Alors, dans ce module, je vous propose de voir concrètement, par l'intermédiaire d'un petit exercice pratique, comment fonctionne une API et comment on fait un appel justement à une API. Alors, pour ce faire, on va reprendre notre fameux Paint pour modéliser notre automatisation. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'une personne sur mon site internet, depuis mon site internet ou depuis un formulaire envoyé par mail, eh bien, remplisse le nom de sa ville et que je sois en capacité bien, de lui restituer la température qu'il fait dans sa ville. Voilà. Très simpliste, mais ça vous permettra de comprendre le fonctionnement d'une API. Donc, mon déclencheur, c'est quoi? Eh bien, c'est mon formulaire, le remplissage de mon formulaire et l'envoi de mon formulaire. Donc là, on a le fameux déclencheur, le fameux, encore une fois, trigger. Voilà. Et du coup, j'ai dit que c'était formulaire de saisie de ma ville. Et ce formulaire, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser Tally, je vais utiliser Jotform. Voilà. Alors vous pourriez très bien en utiliser un autre. Là, c'est pour vous montrer, voilà, un peu diversifier, vous montrer qu'on peut utiliser tout un tas d'applis, d'autres applications, ça fonctionne très bien. Donc, voilà, je reçois un mail où j'arrive sur un site internet, la personne remplit un formulaire avec le nom de sa ville, et immédiatement, l'idée c'est qu'il puisse recevoir la température dans sa ville, pardon, par email. Donc du coup, il va me falloir à un moment que mon déclencheur il exécute une action, et cette action, elle va être, donc c'est l'action 1, ça va être récupérer la température dans une ville. Et c'est là où on va venir utiliser une API. Et spoiler alert, pour récupérer la température dans une ville, on peut utiliser une API gratuite qui s'appelle Weather API. Alors, je vais juste diminuer un peu pour que ça rentre dedans. Hop. Voilà. Alors, comment on aurait pu savoir ça? On va aller regarder sur Google. On va taper récupérer température ville. Voilà, API. Vous voyez, vous pouvez marquer ça. Et en fait, vous allez voir, vous avez pas mal d'API qui peuvent, qui vous sont proposées en fait. Par exemple, celle-ci. Alors, vous pouvez rajouter free pour gratuit ou gratuit, hein. Et voilà, vous avez celle-là, par exemple, vous en avez plusieurs, en fait, qui peut vous donner comment dire, la météo dans votre ville. Donc, vous en avez plein, hein. Il suffit de faire ça. Et moi, j'en utilise une qui s'appelle Weather API, mais clairement, vous pourriez en utiliser une autre. Et en fonction de vos besoins, si vous vouliez appeler autre chose, eh bien, posez-vous à chaque fois cette question. Soit vous demandez à Google, soit vous demandez à l'IA. Voilà, j'aimerais récupérer la température gratuitement dans une ville. Quelle API je peux utiliser? Et il va vous sortir une liste et ensuite à vous de les tester. Petite parenthèse refermée. Une fois que eh bien, j'ai récupéré la température dans ma ville via l'API, donc là en l'occurrence Weather API, mais ça pourrait être une autre, hein, c'est parce qu'elle est gratuite, et pour les besoins de l'information c'est très illustratif, très parlant, je voudrais envoyer un email à la personne qui a saisi son formulaire depuis mon site pour qu'il reçoive immédiatement eh bien, la température de sa ville. Donc, l'action numéro 2, c'est envoyer un email avec la température de la ville. Voilà. Et pour ça, eh bien, je vais utiliser le module Gmail. Voilà. Hop, pardon. Touk. Voilà. Donc voilà, là j'ai ma modélisation, la modélisation de mon automatisation. Encore une fois, je le fais au début, hein, vous inquiétez pas, après j'accélérerai. Euh, c'est vraiment pour que vous ayez le réflexe. Donc, mon idée de base, c'est quelqu'un arrive sur mon site internet, il rentre le nom de sa ville, et je voudrais qu'il reçoive par email eh bien, la température qu'il y a dans sa ville actuellement. Donc du coup, bah, depuis mon site internet, il faut qu'il remplisse quelque chose. Donc on a notre formulaire avec Jotform, là en l'occurrence, qui est notre déclencheur. Au moment où il va remplir les informations, il va cliquer sur envoyer
ça va être le déclencheur des différentes actions qui arrivent après. En l'occurrence, la première action, du coup, après le déclencheur, eh bien, ce sera de récupérer la température dans une ville. Pour ça, je vais passer par une API, gratuite ou payante. Encore une fois, les fonctionnalités payantes offrent beaucoup plus de possibilités, évidemment. Et ensuite, une fois que le formulaire est rempli, qu'il a été envoyé, que l'API a récupéré la température de la ville, eh bien, j'aimerais envoyer un mail à mon client, prospect, peu importe, et qui lui restitue en fait la température dans sa ville, donc via le module Gmail, et ce sera l'action 2. Donc, on y va. Formulaire de saisie, JotForm, c'est parti. Donc là, on nous dit d'utiliser JotForm. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Google et on va aller taper tout simplement JotForm, qui est une autre application de formulaire, autre que Tally. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Clac, clac. Donc, nous, on va utiliser jotform.com. Donc là, c'est pareil, il faut se créer un compte, pardon. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous créez un compte, vous liez à Google comme vous voulez, vous rentrez vos informations. Vous arrivez donc sur cette page. Voilà, donc là, vous pouvez décrire votre formulaire par écrit, par la voix, ça c'est toutes les petites nouveautés qu'apporte l'intelligence artificielle. Moi je vous conseille au début de toujours partir de zéro, voilà, ou alors de partir d'un template, mais très clairement là pour les besoins, comme c'est quelque chose d'assez petit, eh bien on va partir de zéro. Voilà, un formulaire classique. Donc on va cliquer dessus, il va nous le générer et on va pouvoir créer nos propres champs. C'est toujours bien de démarrer de zéro, surtout quand on débute. Ça nous permet vraiment de nous initier aux fondamentaux qui vous serviront clairement par la suite. Voilà, et en plus vous allez voir, ça permet aussi d'appréhender JotForm. Voilà, donc là vous allez pouvoir remplir quelques informations. Vous n'êtes évidemment pas obligé de le faire. Le formulaire, vous allez pouvoir l'appeler par exemple météo. Voilà. Donc ici, vous avez déjà le bouton soumettre. Et ici, vous allez pouvoir faire glisser en fait ce que vous souhaitez. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est l'email de la personne. Si on veut lui envoyer un email, hein, on reprend notre scénario. Si on veut lui envoyer un email, vous voyez ici, c'est intéressant de récupérer son email. Et bien évidemment, formulaire de saisie de ma ville. Donc je vais avoir besoin qu'il me rende son adresse. Je vais avoir besoin d'un email pour qu'il puisse justement, qu'on puisse justement correspondre avec lui et lui envoyer la température dans sa ville. Et après, a priori, ça a l'air pas mal. Donc hop, on y va, on a besoin de l'email, on a besoin de l'adresse. Voilà. Donc a priori, c'est pas trop mal. Mon formulaire, contient une adresse email et une ville, c'est ce dont on a besoin. Et on va pouvoir le soumettre. Une fois qu'on va cliquer sur publier, voilà, formulaire public en ligne. Si je copie le lien et que je fais ça, normalement, j'ai accès à mon formulaire, je peux l'envoyer à n'importe qui, l'intégrer sur mon site internet. Voilà à quoi il ressemble. Donc, mon formulaire, a priori, je suis pas trop mal. Ça devrait être OK. On a bien un formulaire pour saisir ma ville, avec également l'adresse email que j'ai besoin de récupérer. Donc, en tant que déclencheur, on n'est pas trop mal. Ensuite, récupérer la température dans ma ville via l'API Weather API. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Google, on va taper Weather API, hop, c'est ici. Donc, on ne se fait pas avoir avec les différentes publicités. Là, on a Free Weather API, voilà, weatherapi.com. On clique dessus. Donc là, pareil, il faut se créer un compte. Là, on va dans My Account. Vous pouvez créer un compte. Donc là, moi, il est automatiquement authentifié parce que j'ai déjà un compte sur Weather API. Ici, j'ai une clé API qu'on me donne. Donc là, on va tout simplement aller la copier. Voilà. On va aller ensuite dans API Explorer, juste ici. Là. Et là, je vais tester mon API. Donc là, il me dit, quelle est ta clé API? C'est celle-ci. Hein, c'est celle que j'ai copiée dans l'écran précédent. Ton protocole, c'est quoi? Moi, c'est un protocole sécurisé que j'utilise, HTTPS. Le format, c'est du JSON. Vous en entendrez souvent parler, donc familiarisez-vous avec ce format, ce nom. Là, le paramètre qui est défini par Q, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la documentation de l'API, c'est London. Donc là, on est en train de lui demander finalement la température à Londres. Et si on fait show response, automatiquement, il va requêter l'API tel que je vous l'ai décrit dans la vidéo précédente. C'est-à-dire qu'il va faire un appel API via la méthode get qui permet de récupérer de l'information. Donc qu'est-ce qu'il fait? À partir du moment où j'ai cliqué sur show response, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se connecter
à mon API, il vient récupérer le paramètre London et il m'affiche toutes les informations relatives à cette ville, en l'occurrence le pays, United Kingdom, donc cité de Londres, la région, et là on devrait retrouver la température, voilà, qui est ici en degrés Celsius, donc, et en Fahrenheit, hein, vous l'avez en Fahrenheit ou en degrés Celsius. Donc là actuellement à Londres il doit faire 18,3 degrés. Alors, on peut vérifier. Température Londres. 18 degrés, voilà, c'est exactement ça. Voilà, et puis on a tout un tas d'infos. A priori Sony, donc a priori il y a du soleil. Et on peut même récupérer, vous voyez ici on peut se marrer, et on peut venir récupérer carrément le logo, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc actuellement le logo. Donc actuellement à Londres il fait 18 degrés et un soleil. Voilà. Bon, une fois qu'on a ça, on sait que notre API elle fonctionne. Et ce qui nous intéresse, et en plus ça nous évite de lire la doc, mais vous verrez, on rentrera dans le détail plus tard, on a notre appel, call, qui est ici, notre appel API qui est ici. Donc il suffit de venir en fait copier-coller ça, c'est ça qui va nous intéresser, c'est ça l'appel en fait qui fait automatiquement. Vous voyez, il vient appeler API weatherapi.com, V1 machin, donc ça c'est tout son blabla qu'on peut retrouver dans la documentation API. Ce qui est intéressant ici, c'est que automatiquement il vient coller notre clé API, vous voyez, ça c'est exactement notre clé API à nous. Et derrière, il vient variabiliser via le paramètre Q, qui est identifié comme étant le paramètre, vous voyez, c'est ce qui est ici, Q, parameter, égale London, donc la variable, et là il l'a mise en dur London. Alors évidemment, nous, il va falloir qu'on variabilise ça, parce que moi je veux que quand la personne elle remplisse le formulaire, par exemple elle met Versailles, Paris, bah, ici il ne faut pas que vous laissiez London en dur, sinon à chaque fois vous récupérez la température de London. Donc là il va falloir créer une variable, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc nous on va récupérer ça, ça va fortement nous intéresser. Je reprends, voilà, donc là, récupérer la température dans une ville, alors, on peut dire qu'on l'a plus ou moins fait, c'est-à-dire que on est capable de récupérer à Londres, alors on pourrait changer, hein, je pourrais mettre Versailles, ça marcherait tout aussi bien, hein. Show response, hop, vous voyez là, il vient de mettre Versailles à la place, il a utilisé la même API, évidemment, et là, on va avoir, voilà, Île-de-France, France, et on va avoir la température, 20 degrés actuellement, à Versailles. Voilà. Donc si on reprend ça, c'est OK, on a bien récupéré la température dans une ville. Et du coup, c'est exactement ce qu'on voulait, donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut envoyer un email avec la température. Donc là, pour envoyer un email avec la température de la ville, on va utiliser l'application Gmail. Gmail, on n'a rien à configurer, à part bien évidemment s'inscrire sur Gmail et disposer de la messagerie de Gmail et d'un compte Gmail. Donc ça, on va pouvoir dire que c'est OK. Donc là, la première partie, de notre modélisation, elle est faite, elle est remplie. On a créé notre JotForm, notre formulaire avec l'outil JotForm, qui récupère le nom de la ville et l'adresse email. On s'est inscrit sur Weather API qui est en capacité de récupérer tout simplement le temps voilà, via une API de manière en plus gratuite. Et notre module Gmail, on s'est inscrit à Gmail si ce n'était pas déjà fait. On a un compte Gmail, on dispose déjà d'un compte Gmail, donc tout ça c'est bon. Maintenant, on va l'automatiser. Donc pour ça, vous utilisez bien évidemment, vous vous connectez à votre N8N. Voilà. Alors, vous pouvez créer, si vous le souhaitez, un projet pour pouvoir le mettre dedans. Clac. Donc là, on va l'appeler le projet tout simplement météo. Voilà, vous pouvez encore une fois donner une description, ajouter des membres si vous voulez travailler en communauté, de manière communautaire. Hop, vous faites save. On va aller ensuite dans Workflow. Voilà. Et derrière, on va cliquer sur Start from Scratch. Alors, vous pourriez aussi aller dans l'Overview, créer votre workflow. Voilà, votre workflow, un réflexe des bonnes pratiques, météo automatique. Voilà. Là, vous pourriez retourner dans l'Overview, cliquer ici, cliquer sur Move, et ensuite venir le déplacer dans le projet météo. Parce que là, actuellement, dans météo, vous n'avez aucun workflow. Vous voyez? Donc vous pourriez également faire ça. C'est une autre manière. Je profite aussi pour vous montrer d'autres petites fonctionnalités qui peuvent vous servir. Voilà. Move, workflow. Et si vous allez dans météo, maintenant vous avez le workflow météo auto. Il n'y a aucun credential
qui a été créé dans ce projet-là, mais c'est pas grave, on va le faire. Donc on va ouvrir notre workflow météo. Voilà, donc projet météo. Donc là, on a modélisé, on a créé la bannette météo, on a notre workflow météo automatique, et là maintenant, on va pouvoir ajouter notre premier module, qu'on va pouvoir aussi nommer, renommer si on le souhaite. Donc notre premier module, c'est quoi? Encore une fois, ce n'est autre que le déclencheur. Le déclencheur, c'est quoi? C'est JotForm, donc il va falloir aller chercher JotForm. JotForm Trigger, ça tombe très bien, c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, il va falloir créer des credentials. Donc là, on va faire Setup Credential. Donc là, il nous dit quoi? Donne-moi une clé API pour JotForm. Donc là, on va aller dans notre outil de JotForm. On va retourner sur la page d'accueil en cliquant en haut à gauche. Alors, on n'est pas obligé de le faire, mais j'aime bien repartir sur la page d'accueil, qu'on ait tous la même page. Parce que parfois, je vais me retrouver dans une page, vous n'allez pas être dans la même, vous allez vous dire, mais d'où est-ce qu'il démarre? Donc, c'est toujours bien de redémarrer de la page d'accueil. Voilà. Là, on est sur le, vous voyez, on est sur, intéressant comme information, on est sur le JotForm, eujotform.com. Ça va nous servir. Ensuite, on va aller là, on va aller dans paramètres. Les API, les clés API, elles sont souvent dans les paramètres ou la console d'administration, mais c'est plus souvent dans les paramètres. Donc là, on va le laisser s'afficher. Voilà. Ah bah voilà, ici vous avez l'API. Alors je fais genre, mais en fait je sais qu'elle est là. Donc là, j'ai mon API N8N intégration. Alors, on va redémarrer de 0. Vous devez... Voilà, vous, à mon avis, voilà, vous devez avoir une page qui est comme ça, où vous n'avez pas de clé API, vous n'avez aucune application autorisée. Ça doit être comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire créer une nouvelle clé. Voilà. On va la renommer, on va l'appeler N8N. Voilà, moi je vais l'appeler N8N Formation. La clé API, donc permission, on va mettre libre accès. Voilà. Vous pouvez mettre l'ex-sur-seul ou libre accès en fonction de votre besoin. Là, pour les besoins de la formation, je vous invite à mettre libre accès. Voilà, donc vous avez une clé API qui a été renommée en N8N formation. Vous l'appelez évidemment comme vous voulez, en fonction de votre besoin. Vous lui donnez la permission libre accès. Et ici, vous allez pouvoir, eh bien, tout simplement la copier. Vous voyez, hop. Et on va retourner dans notre outil. Et ici, on va venir la coller. Là, l'API domaine, ils nous en proposent 3. API-jotform.com, EU-API-jotform.com ou IPA API-jotform.com. Donc là, en l'occurrence, nous, on est sur un profil EU. Donc on va aller chercher EU, API. Voilà. Vous faites save et normalement, c'est bon. Ça doit fonctionner. Donc là, ce que je peux m'amuser à faire, là, il faut que je sélectionne le formulaire. Voilà, c'est ça. Donc normalement, le formulaire, comment on l'a appelé notre formulaire? On l'a appelé météo. Météo. Donc normalement, si je vais sélectionner météo et que je fais execute step, donc là, il attend un événement. Vous voyez là, il attend un événement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire test. Ça n'a aucune importance, là c'est juste pour vérifier si la connexion se passe bien. Voilà, il a bien récupéré la city, donc la ville test. Donc on a bien une bonne connexion, interconnexion entre notre module JotForm Trigger, là, le déclencheur JotForm de N8N, et notre formulaire, puisque comme vous l'avez vu, au moment où j'ai fait Submit, ça a bien déclenché quelque chose dans mon workflow. Donc ça, c'est OK. Maintenant, on va... Donc là, hop, donc là, on va pouvoir dire c'est OK, on a bien notre formulaire de saisie du nom de la ville dans JotForm qui fonctionne bien, le déclencheur fonctionne bien, il est bien configuré dans N8N, il y a bien une interconnexion entre mon formulaire, au moment où je clique sur Submit, et N8N, l'information qui est reçue dans N8N, donc ça, c'est plutôt top. Maintenant, récupérer la température dans ma ville avec l'API Weather API, donc j'avais configuré mon compte, hein, ça j'ai fait un premier trait. J'arrivais à le faire manuellement depuis la plateforme interactive, hein, ici. Et maintenant, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est de venir récupérer l'information via l'API. Et donc là, j'aurais tendance à dire, bah, je vais taper Weather API. Donc là,
Clac, je vais cliquer là-dessus. Et là, je vais cliquer sur Weather API. Et là, c'est le drame. Il n'y a pas de Weather API. Donc là, on est en train de se dire, mais ouais, et quand le module il n'existe pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai ma Weather API. Alors oui, alors attendez, je l'ai mal écrit. C'est W-E-A. Donc là, on aurait tendance à dire, bon bah le mec il a mal écrit, c'est pas grave. Weather API. Ah, j'ai Open Weather Map, mais est-ce que c'est la même chose? Bah non, moi c'est Weather API que j'utilise. Vous voyez, qui est ici. Donc comment je fais? Bah, dans ces cas-là, vous tapez les 3 lettres magiques API. Et qu'est-ce qu'il va vous donner? Il va vous donner un accès à un module qui s'appelle HTTP Request. On va cliquer dessus. Et dans HTTP Request, vous allez voir, vous allez être familier avec la vidéo que je vous ai montrée précédemment. Vous avez une méthode et vous pouvez choisir soit supprimer, soit récupérer de l'info. Vous voyez, soit poster, soit modifier, etc., etc., etc. Ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi? Ça va être de récupérer une information via cette API. On va vouloir récupérer une température en fonction du nom d'une ville. Donc, on va garder la méthode get. Là, il me demande une URL. Ça vous rappelle quelque chose? Une URL, c'est du HTTPS de point machin. Donc là, je vais pouvoir venir copier ça depuis mon Weather API. Vous vous rappelez, on est dans Interactive API Explorer. J'ai rentré ma clé API. J'ai rentré en paramètre le nom de ma ville. Et il m'a, quand j'ai fait Show Response, il m'a créé un appel API avec mon API que je peux retrouver dans ma documentation de l'API Weather API. Mais là, en l'occurrence, il me le fait tout seul, donc c'est encore plus pratique. Ma clé API, qui n'est autre que celle que j'ai rentrée ici précédemment. C'est exactement la même. Voilà, donc le paramètre clé pour la clé API. Et le paramètre qui n'est autre que la variabilisation en fait de ma ville, voilà, que je veux connaître. Là, on retrouve bien le Q, qui est le paramètre en fait de la city, de la ville, et ma ville qui est écrite en dur. Voilà. Donc, je vais faire copier. Je vais venir ici, et ici, donc j'ai choisi la méthode get, ça c'est bon. L'URL, je vais venir faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, l'authentification, j'en ai pas besoin, c'est déjà encapsulé. Et ici, vous voyez, j'ai mis Versailles en dur. Moi, ça ne m'intéresse pas de mettre Versailles en dur. Moi, ce que je voudrais récupérer, c'est la city. Et vous voyez, ça tombe très bien parce que qui émane du module précédent, donc le module précédent qui est celui-là, eh bien, on a l'information de la ville. Pourquoi? Parce que ici, la personne, elle l'a saisie. Au moment où elle a fait submit, je vous le rappelle, l'information, elle est arrivée ici. On la retrouve ici. Voilà. Et donc, du coup, le module d'après, il est capable, lui, en entrée, input, c'est pour ça qu'il y a marqué input, de récupérer les informations du module précédent, donc du module JobForm, celui qui arrive juste avant. Et ici, on retrouve city. Et du coup, on va pouvoir, sans problème, variabiliser. Donc pour ça, on va supprimer ici Versailles. Et ici, on va venir mettre city. Alors là, ça ne rentre pas, c'est pas grave, ça vous montre une autre fonctionnalité. Regardez ici, il y a un petit truc. Hop. Là, on est capable. Alors, c'était pas trop ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Alors, je sais pas si je vais. Ah voilà, non, c'est ça. Il faut d'abord la rentrer. Donc, on voit que là, c'est pas bon. On la supprime. Et ici, là, Q égale, le paramètre Q égale, là, c'est city que je vais vouloir mettre. Et normalement, hop, voilà, ici, c'est bon. Sinon, il y avait possibilité d'ouvrir ça et de venir, voilà, la glisser, déposer directement dedans. Voilà, une fois qu'on a ça, je pense qu'on est pas mal. Alors là, forcément, si je vais faire execute step, la location test, ça ne doit pas trop exister. C'est rigolo, il a... Ah bah si, il semble avoir une ville test qui existe au Mexique. Ah, d'accord, il est allé chercher un peu par défaut Testerazo. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que du coup, c'est test, la variable d'entrée qu'on a mis ici, donc du coup, il est allé chercher Testerazo. Il en a déduit que c'était ça. Bon, ouais, c'est rigolo. Donc voilà, on a variabilisé. Donc ça, c'est good. On a récupéré la température d'une ville via l'API, Weather API, et on l'a codé dans notre workflow. Donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Tout simplement envoyer un email avec la température de la ville via l'application Gmail en l'occurrence. Donc là, vous l'aurez compris, on va aller cliquer
on va les taper Gmail. On va faire Gmail. On veut send the message, on veut envoyer un message. Donc là, on va se signer avec Google. On fait continuer. Voilà. Et là, donc du coup, il est authentifié. Il envoie quoi? Un message. À qui? Eh bien, à l'adresse email qu'on aura récupérée émanant du module précédent. Donc l'adresse email, elle était dans JotForm. Voilà, email, là en l'occurrence, elle est vide parce que je ne l'ai pas mise. Hop. Voilà. Vous pourriez aussi la rentrer en dur si c'est toujours à la même adresse qu'il faut envoyer. Ça peut être par exemple une adresse de contact, contact arobase le nom de votre assos, de votre boîte, etc. Ou toujours la même adresse mail. Vous pouvez la rentrer en dur. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on disait, on veut l'envoyer envoyer un email à notre client en fait, avec la température, donc on a besoin de la variabiliser. Le sujet, c'est voici la température du jour dans votre ville. Voilà, on garde le format HTML, ça permet de faire de la mise en forme. Bonjour. Donc là, voilà, bonjour. Aujourd'hui, virgule, il fait. Donc là, degrés Celsius, donc on va aller chercher dans le module HTTP la température en degrés Celsius. Donc là, hop, donc il fait alors, je vais essayer de bien le mettre. Voilà, il fait clac degrés Celsius à et le nom de la ville, name, ça doit être, oui c'était celui-là je crois, name. Voilà, à machin. Donc là, bonjour, aujourd'hui il fait tant de degrés, là en l'occurrence c'était quoi? 11 degrés 9 à Testerazo. Voilà, je pense qu'on est pas mal du tout, hein. On est pas mal du tout. On va maintenant faire execute workflow. Donc là, il est en attente. Il est en attente de quoi? Bah, d'un formulaire. Donc là, on va rentrer mon adresse mail pour que je puisse recevoir évidemment la température. On va rentrer le nom de la ville, je vais mettre Paris. Voilà. Au moment où je vais cliquer sur soumettre, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Là, il a reçu l'information, donc en l'occurrence mon adresse email et le nom de la ville, c'est les informations dont j'ai besoin. Ensuite, il a envoyé le nom de la ville à mon API qui est ici. Imaginez qu'en gros, il est venu rentrer en fait en paramètre que j'ai variabilisé ici. Eh bien, il est venu mettre Paris. Donc ça, c'est ce qu'il a fait. Il a donc récupéré la température, la ville, etc., toutes les informations, degrés Celsius, tout ce que vous voulez. Et ensuite, il a utilisé le module Gmail pour m'envoyer un mail avec ces informations-là qui ont été variabilisées dans les modules précédents. Et donc là, si j'ouvre mes emails, j'ai bien, voici la température du jour dans votre ville. Bonjour, aujourd'hui il fait 22 degrés 4 à Paris. On peut vérifier. Température, Paris. Bon là ils sont pas d'accord, mais bon après ça doit dépendre de la météo. Bon, en gros 21 degrés. Bon on est plutôt pas mal. Voilà. Voilà comment est-ce que ça fonctionne et voilà comment on interroge du coup une API. Alors bien évidemment, c'était un exemple assez simple pour vous familiariser avec les appels API. Ça va se complexifier au fur et à mesure de la formation, bien évidemment. Mais au moins, voilà, vous voyez de manière assez simpliste comment fonctionne une API et comment on peut appeler une API. Alors, pour être parfait, il nous reste juste à renommer eh bien, nos modules. Donc là, c'est formulaire de saisie du nom de la ville. N'hésitez pas à être verbeux, encore une fois. Là, c'est quoi? C'est l'appel API au service de météo. Voilà. Et enfin, ici, c'est envoi d'un email
avec la température ville. Voilà. Et là, vous avez véritablement quelque chose de très sympa, parfait, qui fonctionne impeccablement.